On est avec quelqu'un que vous connaissez bien, qui s'appelle Robert Pires, champion du monde 1998, ancien consultant d'Europe 1. C'est dans son CV peut-être la chose la plus importante à savoir. Bonjour Monsieur Pires. Bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Immense joueur de football qui a joué à Metz, à Arsenal, etc. Et vous étiez avec Jacques Vendroux tout à l'heure, parce qu'il y a Paris Saint-Germain, Arsenal, dans quelques... C'est mardi soir ou mercredi? C'est mardi soir à l'Emirates. On commence à l'Emirates. Mardi soir. Mais vous avez rencontré le pape. Exactement. Robert Pires. Oui, exactement, parce que j'ai eu cette chance et ce privilège de rencontrer le pape. C'était mars 2023, une sorte de pèlerinage avec le Variété. Et vous le savez, organisé et orchestré par le grand Jacques Vendroux. Donc voilà, en tant que catholique, c'est vrai que de pouvoir faire ce voyage, surtout au Vatican, de le rencontrer un peu justement chez lui, ça a été un moment assez fort et assez unique. Donc, ouais, triste de ce qui vient d'arriver. Et vous avez eu un échange personnel avec lui ou c'était un échange de groupe? Non, c'était un échange de groupe. Alors, bien sûr, c'est Jacques qui, encore une fois, qui a organisé tout ça. Mais disons que, vous savez, le fait d'être à côté de lui, il y a une certaine motion. Il y a des choses qu'on peut pas décrire. C'est vrai que quand on l'a vu s'approcher de nous, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va lui parler? Alors, on n'était pas trop dans ce stade-là de converser avec lui, mais c'est vrai que le fait d'être si proche de lui, de faire la photo de groupe, puisqu'on est avec le Variété, c'est quelque chose de magique, bien sûr. Vous avez dit que vous étiez catholique. Oui. Est-ce que aujourd'hui vous avez un rapport à l'Église de Rome à travers une pratique hebdomadaire, ou est-ce que vous êtes un croyant sans être toujours dans les églises? Je suis un croyant sans être dans les églises, tout simplement parce que je pense que c'est personnel. Alors j'ai été baptisé, mais disons que j'ai un rapport avec Dieu qui ne regarde que lui et moi, et je crois que ça c'est important. Après, moi je le remercie, pour être honnête avec vous, je le remercie tous les matins, tous les soirs. Donc c'est vrai que le fait d'avoir rencontré le pape, encore une fois, enfin je me répète, mais c'est un gros privilège. Et pour moi, c'était hyper important d'être présent ce jour-là au Vatican. Et puis vous avez des ancêtres qui sont portugais, d'origine portugaise. Oui. Et c'est vrai qu'au Portugal, la foi catholique est très présente, peut-être plus présente encore aujourd'hui qu'elle ne l'est en France. Ouais, enfin je sais pas si on peut comparer entre les deux pays, mais c'est vrai que au Portugal, on est très croyant, et c'est vrai que l'Église est hyper importante. Donc j'ai vécu un peu pendant des années, justement, quand j'allais en vacances avec mes parents au Portugal, et c'est vrai qu'après, bon, avec l'âge, avec le travail, peut-être qu'on a un peu moins de temps d'aller à l'église, mais disons que la foi, elle est toujours là, la croyance envers Dieu, elle est toujours présente, et pour moi c'est hyper important. Robert Pires est avec nous à 12h42. Jacques Vendroux d'ailleurs est dans la régie. Il est pas loin. Je le remercie. Nous parlons bien sûr des funérailles du pape François demain. On est avec Frédéric Michel. La cérémonie, à quelle heure elle commence, Frédéric Michel, la cérémonie? À 10h la cérémonie, donc la messe d'obsèques du pape François, puis le convoi funéraire partira de la basilique Saint-Pierre, sans doute vers midi, un convoi funéraire, nous dit-on, qui roulera à pas d'homme. Ça veut dire doucement. On ne sait pas dans quel véhicule. Est-ce qu'on pourra voir le cercueil du pape? En tout cas, le trajet fait environ 5 km de la basilique Saint-Pierre à la basilique Sainte-Marie-Majeure. J'ai le plan sous les yeux. Il empruntera l'allée de la Conciliation. Il passera le Tibre, donc il passera un pont. Il continuera. Il va vraiment passer devant ce convoi les monuments très célèbres, ce qu'on appelle la machine à écrire, qui est le monument dédié à la patrie. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est la fête de la libération ici en Italie. Il y a beaucoup de cérémonies organisées. Donc le convoi passera devant cet imposant monument qui est donc dédié à la patrie. Et puis, il va passer, vous qui connaissez peut-être très bien Rome, il va passer sur la rue devant le Palatin.
et le Colisée. Ça promet des images grandioses avant d'arriver un petit peu plus tard à Santa Maria Maggiore. Donc c'est la basilique préférée du pape, accueillie par un groupe de marginaux. Le cercueil sera accueilli par des pauvres. Vous savez que c'était le combat, vraiment un des combats du pape. Il sera accueilli par des pauvres, des SDF, des migrants, des transgenres. Ce qui a étonné, c'est vrai que le pape n'était pas trop sur ces positions-là, mais il en côtoyait via notamment quelques œuvres où il avait l'habitude de faire des visites. Puis ensuite, le direct s'arrêtera. C'est ce qu'on nous indique. C'est-à-dire qu'à l'entrée vraiment de la basilique, il n'y aura plus d'images, plus de direct. Et là, ce sera dans l'intimité. Il n'y aura pas de public dans la basilique. Ce sont les ecclésiastiques qui seront présents. Le pape sera inhumé dans la terre, dans un simple cercueil en bois de cyprès, à côté de la chapelle Pauline, où il allait prier devant le tableau de la Vierge et l'Enfant. On en a beaucoup parlé sur l'antenne. Une photo de l'endroit a d'ailleurs été publiée. Et puis, dans cet endroit magnifique, il sera dans une petite niche. Sa tombe est blanche, en marbre de Ligure. C'est une région où il a ses descendants italiens, notamment. C'est une tombe très simple où il y aura une seule inscription en latin, Franciscus, François. Merci beaucoup Frédéric Michel et merci pour la qualité de vos interventions sur Europe 1 toute la semaine bien sûr, et vous êtes également avec Cyril de la Moridrie et on vous suivra bien évidemment demain matin. Jacques Vendroux est arrivé et je le voyais se battre, cher Jacques Vendroux, avec votre siège. Oui. Il y a toujours, je me demande parfois si vous ne voulez pas attirer l'attention. Non. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre siège, cher Jacques ? Ils m'ont installé à un endroit précis de votre studio, oui, où le siège était très 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 bas. Donc bien j'étais sûr ridicule. Non, c'est tout. Et je n'ai jamais réussi à le remonter. Alors évidemment, dans la régie, ils rigolent, ils se foutent de moi comme d'habitude. Dites-moi, il y a une chose, les gens, j'imagine, se disent, mais comment le Variété Club de France, qui est un club de football, comment entre-t-il en relation ? La deuxième fois. Oui, mais comment est-ce possible ? C'est vous qui appelez le Saint-Siège, qui dit je suis Jacques Vendroux ? La première fois, j'ai appelé pour voir Benoît XVI, j'ai appelé Éric de Moulin-Beaufort. Oui. Qui était l'archevêque de Reims. De Reims. Je lui ai expliqué, je le connais par un ami, etc. Mais pourquoi vous vouliez voir le Saint-Père ? Parce que c'est quand même très étrange. Non, mais je vais vous dire la vérité, que ce soit la première fois ou la deuxième fois, je disais à tout le monde, dont Robert, il en rigole, j'ai dit voilà, il faut qu'on aille voir le pape, parce que nos péchés, c'est pas du niveau d'un prêtre d'une petite chapelle, c'est du niveau tous nos péchés, c'est du niveau du pape. Donc ça a fait marrer tout le monde. Et donc j'ai raconté ça à mes amis, on a demandé... Alors, Éric de Moulin-Beaufort, on a demandé à Emmanuel Gobillard, qui est évêque de Digne, on lui a dit, voilà, il faut qu'on y retourne, parce qu'on a trop fait de péchés, il faut qu'on se fasse pardonner de tout, etc. Et après, on est rentré dans un processus. Par exemple, on y a été en mars 2023, Robert, oui, c'est exactement, ça ? Et on a demandé en mars 2022, ça met 1 an. Et puis un jour, vous recevez un coup de téléphone. Le pape vous reçoit tel jour à telle heure. Donc après, il faut s'adapter. Bon, je crois qu'on est avec notre ami Marty, que vous connaissez, parce que je comprenais rien à ce gouvernement qui veut imposer jusqu'à 2 jours par mois aux médecins dans les déserts médicaux. Monsieur Marty, qui représente les médecins libéraux. Et je disais, par définition... Bonjour, monsieur Marty. Il va falloir que se fasse au fait que... je crois qu'il ne... Bon, monsieur Marty, ce sera pour lundi, parce que manifestement, il n'est pas avec nous. On va donc terminer avec Jacques. Jacques, est-ce que demain, par exemple, vous serez sérieusement devant votre téléviseur, à l'écoute d'Europe 1 à 10h, pourquoi pas, pour écouter les obsèques, ou est-ce que demain, vous ne regarderez pas la télévision ? Si, je pense que je vais regarder. Oui, vous avez envie, oui. C'est un peu moi, j'ai l'impression que c'est hypnotique, ces images, qu'on ne peut pas... elles le seront certainement par rapport à ce qu'on vient de nous donner comme information, mais oui, demain je vais regarder. Ouais. Est-ce que Jacques aussi, bien vous sûr, allez regarder ? Bien sûr, j'ai tout suivi depuis le départ du pape lundi à 7h35. Il n'y aura pas d'allusion demain à la visite du Variété dans l'homélie telle qu'elle sera faite. On ne va pas. Vous savez que j'ai lu un psaume. J'ai lu un psaume à l'intérieur du Vatican. Lequel ? Je m'en souviens plus très bien. Bon, mais on a fait une messe à 7h le matin et vous avez fait au Vatican. Maintenant, vous faites la messe. Non, on y a été. À 7h le matin, le 22 mars, on a assisté à une messe donnée par Emmanuel Gobillard. Il n'y avait que nous dans l'église Saint-Pierre. Il n'y avait que nous. Et vous avez pris la parole. J'ai pris la parole.
Et vous étiez le seul du Variété à prendre la parole? Non, il y avait Emmanuel Gobillard qui a pris la parole, qui était l'ordonnateur et Emmanuel Gobillard, qui est un de mes amis, m'a demandé de venir lire un psaume à la place du prêtre qui va donner demain, qui va célébrer les obsèques du pape François. Voilà.